Qu'est-ce que c'est que ce titre? On nous prend pour des cons. Ouais. Ah, je vais faire peut-être le vieux rabat-joie, le grande gueule, le patiti patata. 90% de mon contenu, ça parle foot. Mais de temps en temps, hein, je profite de ma chaîne tout simplement pour vous dire ce que j'ai sur le cœur, ce qu'on ressent, même si on sait qu'individuellement, on va pas pouvoir faire grand-chose, mais si pas comme à l'époque des Gilets jaunes, où au départ c'était valable, c'était écoutable, mais au fil des semaines et des mois, ça devenait n'importe quoi. Et à l'arrivée, les Gilets jaunes, au bout de 2-3 mois, ça a passé pour des cons. Mais à l'idée principale, c'est oui, le peuple, à un moment donné, cela fait mettre bien profond. Oui, il y a cette putain de guerre en Ukraine qui provoque des remous à travers le monde. Mais voilà, ça a bon dos pour faire passer toutes les augmentations. Certaines sont dues à ce conflit et d'autres, et pas des petites, nombreuses dans la vie de tous les jours, la grande distribution, enfin tout ce qu'on veut, quoi, voire même peut-être augmenter des impôts, j'en sais rien, le prix de l'essence évidemment, ça a un lien direct. Et en même temps, ils en profitent, ou dans la bouffe, ou dans tout ce qu'on veut, dans les textiles, dans tout ce qu'on veut, tout a augmenté. Et je vous dis, allez, peut-être un tiers des augmentations qu'on se prend dans la gueule et qu'on est obligé d'accepter, oui ou non, en gueulant ou pas, mais qu'on accepte, je vous dis, un tiers des augmentations sont peut-être dues réellement au conflit qu'il y a, etc., etc. Voilà. Mais la majorité des augmentations, hein, de certains produits, c'est qu'ils ont profité de nous les faire passer sur le dos de cette guerre qui en même temps avait probablement déjà commencé sous l'ère du Covid, hein, parce que le monde n'allait pas bien au moment où la guerre est arrivée, puisque depuis 1 an et demi, on nous tarabustait le cerveau presque 2 ans avec l'histoire du Covid. Donc ça faisait quasiment 2 ans qu'on nous tannait avec ce Covid déjà. Donc des augmentations étaient déjà là et elles ont fait qu'exploser et vraiment sortir du terrier de la part des gouvernants, de la part des industriels, etc., pour mettre tout sur le dos de ce conflit, alors que je vous dis que plus de 50% des augmentations sont dues à autre chose, à d'autres critères, mais on les fait passer sur ce dos-là. Et je vous dis, ça avait commencé à l'époque du Covid, l'inflation, les soucis, etc., etc. Et ce magnifique Covid, pour en venir à part ça, à l'histoire du pognon qu'on est toujours obligé de casquer, toujours plus, et je vous raconte pas les centaines de milliards de dettes qu'il y a entre le Covid, le quoi qu'il en coûte, la guerre, etc., il va falloir 50 ans pour rembourser tout ça. Donc, je vous dis, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, on va toujours payer à perte. Mais bon, on s'en sortira jamais. Donc, on nous greffe tout ça, le prix de l'essence, etc., etc. Et heureusement qu'il y a l'aide de 15 centimes du litre jusqu'à fin août, parce qu'on ne s'en rend pas compte, alors que le prix est en train, chouïa, de baisser, il est à 2,6, 2,7, 2,06, 2,07 du litre, parce que moi je prends du super. C'est un miracle, c'est un miracle. On descendra plus jamais sous les 2 euros, alors qu'on n'était jamais monté au-delà des 1,70 €, 1,75 € le litre. Mais là, on descendra plus jamais sous les 2 euros, mais c'est devenu normal, c'est devenu banal. On s'est pris 30 centimes dans la gueule, qu'on ne reverra plus jamais vers le bas. Au contraire, ça va augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois, pourra peut-être, d'ici 6 mois, atteindre les 2,50 € du litre, et on fera avec, on gueulera, mais voilà. Et comme je disais, avec ce Covid, il a bon dos aussi le Covid. Oh, il ressurgit depuis 1 ou 2 semaines. Ça y est, c'est à nouveau la fin du monde. Au moment du conflit, au mois de mars, le Covid a quasiment disparu de l'actualité. Et puis derrière, il y avait les élections présidentielles et les élections législatives quelques semaines plus tard. Donc le Covid n'existait même plus. Il n'y avait plus aucun problème. Ou alors s'il y avait des problèmes, on fermait sa gueule, on continuait à vivre avec son masque, nanani, nanana, c'est une connerie, pas une connerie d'enlever les masques, etc. On nous l'a enlevé pour nous laisser respirer, etc. Pour qu'on soit de bonne humeur, pour aller voter, parce que
pour aller voter, ça ne pose aucun problème, le Covid, qu'on soit tous les uns derrière, cul à cul, par centaines ou par milliers, etc. Ça ne posait aucun problème. Mais ne restez pas à plus de 3 personnes dans un petit commerce, une petite épicerie ou une librairie. Faut pas être plus de 3-4, sinon vous allez contaminer la planète entière. Mais pour les élections, là, pas de problème. Restez tous collés. Et donc, on n'en entendait plus parler. Et là, ça revient. C'est une véritable catastrophe. Mais bordel, on va vivre avec pendant les 5 ou 10 prochaines années. Donc, il va falloir qu'on s'habitue avec. Donc, ne cassez plus les couilles avec la 30e vague, la 50e dose, etc., etc. Faut se faire vacciner tous les 6 mois. Mais ça va durer encore 5 ou 10 ans. On va vivre avec. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Vous nous baisez sur les prix. Pour une bonne partie, c'est vous profiter des situations pour la mettre bien profond, peut-être créer des pénuries qui n'existent pas réellement, hein, on ne sait jamais, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit des fois. Alors, est-ce qu'on invente, est-ce que... Bon, voilà, hein, d'accord, donc il y a de quoi être énervé, parce que sur le plan financier, ça devient un peu plus compliqué chaque mois qui passe depuis le début de l'année. Le Covid, toutes ces histoires, attention, c'est la fin du monde, et puis pendant 3-4 mois, oh, il n'existe plus, il n'y a plus de problème, et là, il revient, comme par hasard, maintenant que la présidentielle et les législatives sont passées, tout d'un coup, ça revient, et alors on va rebrider le peuple, etc., etc. Mais oui, c'est une bonne solution. Hein. Et ce putain de Covid qui nous tanne depuis 2 ans et demi, qui va nous tanner pour les 5 ou 10 prochaines années, hein, avec le Covid, tout le monde est malade ou meurt du Covid. Il n'y a plus aucune autre maladie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a que le Covid. Voilà. T'as la chiasse, t'as un cancer, c'est tout est le Covid. Voilà, voilà. Tout ça réuni font que depuis 2 ans et demi, c'est la merde. On est tendu. On sent que les gens sont tendus. Le climat, bon, ben voilà. Il n'y a pas de problème avec l'histoire du réchauffement. Non. Les étés sont de plus en plus cagnaresques. Ça tape de plus en plus, mais ça n'a rien à voir. C'est comme ça, le cycle du monde. Mais l'homme n'a rien à voir là-dedans pour certains. Alors que si d'ici la fin de ce siècle, peut-être, on est à la fin d'une civilisation, à la fin de ce siècle, là, pas dans 1000 ans, là, dans les 50 prochaines années, quoi, avec des pénuries de ci, de ça, là, enfin. Donc, pour dire que on est dans la merde, on nous fait croire des choses, on nous prend pour des teubés, y a des vérités qui veulent pas nous dire, peut-être que c'est encore plus grave que ce qu'on imagine, ou alors, on nous prend pour des gros cons, et voilà, on se la fait mettre à sec, depuis pas mal de temps, pas mal d'années, plus des trucs qui se manigancent à travers les États, à travers peut-être même les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Vous savez, dans les services secrets, les projets cachés, etc., dans l'histoire, etc., pour que l'homme soit asservi, pour que l'homme soit un petit peu toujours, je dirais, on est des esclaves modernes, mais on croit être libre, mais ils nous manipulent tous, il y a des choses comme ça qui se disent depuis des années, etc., etc., etc. Mais évidemment, dire ces choses comme ça, on passe pour un con, parce que la plupart du temps, on les invente, mais non, c'est le monde qui est comme ça. Voilà, le peuple, vous devez accepter, parce que c'est comme ça, non, arrêtez d'inventer des histoires, on manipule personne, on ne baise personne, non, juste à une petite dose, jusqu'à vraiment l'explosion finale, parce qu'un jour, à travers le monde et en France aussi, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura le ras-le-bol général, et ça ne sera pas 200, 300 000 personnes dans les rues, réellement, mais ça sera peut-être 5, 6, 10 millions de personnes dans les rues, parce qu'il y aura un ras-le-bol général. Quand tu risques ta vie, et que tu ne joins plus les deux bouts, et que tu es dans la merde absolue, à un moment donné, les lois, etc., qu'est-ce que tu respectes? Tu joues ta vie, tu joues ta survie. Donc peut-être qu'arrivé à ce moment-là, voilà, on rentre tous dans la gueule, et il n'y aura pas toujours les forces de l'ordre, même s'ils commencent à s'armer différemment, parce que si vous regardez bien certains documents, notamment dans tout ce qui est police en France, vous savez, les CRS, quand vous voyez les nouveaux véhicules qu'ils ont achetés, regardez bien, nouveaux véhicules police nationale, etc., contre les émeutes, etc., etc., c'est vraiment, vous sentez que ce sont des véhicules prêts aux manifestations dures. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on commence à se préparer à du mai 68 puissance 10 dans les prochains mois ou les prochaines années. Et donc,
on s'achète quelques centaines de véhicules, vraiment limite militaires, pour combattre le peuple qui, à un moment donné, en aura réellement ras-le-bol. Voilà. Question de temps, c'est tout. Allez, salut!